Donc, est-ce que ça fonctionne déjà? Oui. On est dans Menachot, donc Yutret. Donc, Amarabi, Batania. Euh, Non, alors, même avant. alors je prends, parce que moi j'ai en haut de la page, j'ai des Rabbi Houda Savar. Alors je descends, je vais jusqu'où le premier mot de la ligne, c'est. Bon, prenez Rabbi Yehuda Sava. Donc, Rabbi Yehuda Sava, Banar Très Pidé, bien, Laniar, voilà. Divrakol, Pasoul. Donc, Rabbi Yehuda, il pense, dans cela, il y a une marloquette, mais dans Laniar, Divrakol, Pasoul. C'est quoi ça, Laniar, Divrakol, Pasoul? C'est quelqu'un qui est chochet, est à Zevar. Alors, on a dit ici, c'est l'ishtot midamo, c'est une chose. L'achtir besaro, c'est une chose. Et après, on a dit la niar midamo le rabbi midamo le mahar. Rabbi Yehuda posel. Après, on a dit Rabbi Elazar, il a dit Abbezo Rabbi Eliezer posel, Vachamim marcherim. Donc, la Gemara dit que d'après Rabbi Yehuda, il pense que toutes les marloktot, c'est les l'ishtot midamo. Mais les niar d'ivrakol posul. Maïta amar. Donc c'est quoi la raison pour laquelle ce serait pas sous l'aniar midamo les machar? Ça veut dire quoi l'aniar midamo? Ça veut dire garder une partie du sang pour le lendemain. Pourquoi ce truc ça tient pas? Voilà. Alors on dit xera mixad damo à tout kol damo. On fait une xera midera banane dans mixad damo de peur qu'il ait la kavana de laisser kol damo pour le lendemain. Et la Gemara elle continue en disant ve kol damo puis sous la doraita. Et s'il a l'intention de laisser tout le sang pour le lendemain, ben ça c'est pas sous le Minatora. Détania. Et d'où on sait que c'est pas sous le Minatora? Parce qu'il y a une braïta qui dit Amar lahem Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il a dit au Chachamim. Il a dit Rabbi Yehuda au Chachamim. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Iatem modimli. N'est-ce pas que vous êtes d'accord avec moi? Shimini chole machar, c'est pas soul. Que si il a laissé pour le lendemain, c'est pas soul. Rishev les anichol et machar. Un ami pas soul. Donc vous devez être d'accord que s'il avait la kavana de le laisser pour le lendemain, c'est aussi pas soul. Mais c'est mashmad là-bas et que tout le monde est d'accord que c'est pas soul d'oraita. Parce que c'est clair que Rabbi il leur a dit, vous êtes d'accord que anichol et machar c'est pas soul. Donc ça veut dire l'aniar kol damo les machar c'est vadaï pas soul. Et si c'est pas soul, Rishev le aniro c'est la même chose, la Gemara dit. Ve'ata Rabbi Elazar lemima, Av bazo Rabbi Eliezer posel vechamim marchirim. Donc quoi? Donc Rabbi Elazar il n'est pas d'accord sur cette idée, que tout le monde serait d'accord pour être possède. Il dit non, pas du tout. Rabbi Eliezer il dit que c'est pas soul, d'accord. Mais les chachamim ils disent que c'est caché. Alors les Gemara Ils demande. disent que c'est caché par rapport à les Aniach Midamo, c'est ça? Voilà, exactement. Alors maintenant la Gemara dit Vesava Rabbi Yehuda l'aniach midamo le machat divra kol pas soul. C'est vrai que Rabbi Yehuda il pense que d'après tout le monde c'est pas soul si on a eu la kavana l'aniach midamo le machat. Va Tania pourtant dans une braïta Rabbi il a dit la chose suivante. Donc la Gemara elle va réfléchir, elle va essayer de prouver si oui ou non d'après Rabbi Yehuda l'aniach midamo le machat divra kol pas soul. Alors, on a apporté une braïta, il y a marqué Rabbi Yehuda Nassi il a dit comme ça. Keshalarti les matzot midotai, etzel Rabbi Elazar ben Shamoa. Quand je suis allé chez mon Rav qui s'appelait Rabbi Elazar ben Shamoa, pour savoir où j'en étais dans mes connaissances, Vamrele les matzot midotav chez Rabbi Elazar ben Shamoa. Ou bien d'après certains, c'était pour savoir quelle était la grande compétence de mon Rav. Matzati Yosef Avavli. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Yosef Avavli. Yoshev Lefanav qui était installé devant lui. Vaya chaviv lo beyoter. Et il le trouvait très bon comme. C'est-à-dire Rabbi Elazar ben Shamoa
il trouvait que Yosef Ababli, il était très très bien ce garçon. Et donc ils ont parlé de halachot. Hachigul halacha hachel zvachim. Ça c'est un premier pshat. Donc premier pshat, qui est-ce qui était chaviv? C'était Yosef Ababli. Auprès de qui il était chaviv? Auprès de son rab, Rabbi Eliezer ben Shammua. Deuxième pshat, Rashi dit, non c'est le contraire. Au départ, aux yeux de Yosef Ababli, tout ce que lui disait Rabbi Eliezer ben Shammua était extrêmement chaviv à ses yeux. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à une halakha où là il était moins content. Ad le'achat. C'était quoi ce le'achat? C'est quoi cette halakha spéciale qui a créé un mécontentement chez Yosef Ababli? Amarlo Rabbi. Donc c'est qui? C'est Rabbi Uda Anassi. Non, pardon. Yosef Ababli qui a demandé à Rabbi Eliezer ben Shammua. Ashochet et azevar l'aniach midamo le machar maou. S'il est la kavana l'aniach midamo le machar. Alors Amarlo Kesher, il lui a dit c'est bon. Ah. Arvit Amarlo Kesher, Shachit Amarlo Kesher, Tzorim Amarlo Kesher. Mincha Amarlo Kesher, et là chez Rabbi Eliezer Posel. Il a dit bon, tu m'as posé la question tellement de fois, je te dis la vérité, c'est pas d'après tout le monde. D'après Rabbi Eliezer, c'est pas soul. Ça vaut pas neuf chez Yosef Ababli. Ah, il est devenu très content. Alors Rabbi Eliezer, il lui a dit qui va. Amarlo Yosef, Kamdoumani, mon cher Yosef, il me semble, chez l'eau qui va nous, chez Morotenu Adata, que jusqu'à maintenant, quand je t'ai dit que c'était kasher, ça t'a pas plu? L'eau qui va nous chez Morotenu Adata, c'était pas la halakha comme ça jusqu'à maintenant. La preuve, c'est que quand je t'ai dit que Rabbi Eliezer, il dit que c'est pas soul, là t'es content. Machma qu'avant, tant que je te dis que c'était kasher, t'étais pas content. Amarlo Rabbi Hen, il a dit si mon maître, j'étais très content, ne t'inquiète pas. Et là, seulement, chez Rabbi Yehuda, Pasoul Shanali. Quand j'ai posé la même question à mon rab qui s'appelait Rabbi Yehuda, qu'est-ce qui se passe dans la Niar Midamo? Lui m'avait dit que c'était Pasoul. Verzarti al Kol Talmidav. Et j'ai cherché chez tous ses élèves. Bikashti Lechaver. Et j'ai cherché à quelqu'un qui pourrait me confirmer cette opinion que c'était effectivement Pasoul. Velo Matsati. Et je n'ai pas trouvé quelqu'un qui me dit ça. Donc je me suis dit peut-être j'ai mal compris. Lui il m'a dit c'est Pasoul et tout le monde dit que c'est kasher. Si quelqu'un d'autre a entendu comme moi Pasoul, ça va. Et si personne n'a entendu Pasoul, c'est que j'ai dû faire une erreur. Arshav, Shishanitali, Pasoul. Maintenant que tu m'as dit que d'après Abiezer, c'est Pasoul. Erzartali Avedati, tu m'as fait retrouver l'objet que j'avais perdu. C'est-à-dire maintenant je suis sûr que je ne me suis pas trompé dans ma Kabbalah. C'était bien ce qu'on m'avait dit. Zal Guenav Demaot, Shel Rabbi Eliezer ben Shammua. Rabbi Eliezer ben Shammua, ses yeux se sont mis à couler des larmes. Amar, il a dit, Ashrechem Talmidei Chachamim. Heureux soyez les élèves des sages. Chez Divrei Torah Chavim Alechem Beyoter. Que les paroles de la Torah sont très chères à vos yeux. La preuve, c'est que dès qu'on te donne une opinion qui va comme tu dis, ça tu es très heureux, tu deviens rouge de joie. Kara alavam mikrasé, il a appliqué sur lui un verset qui disait Ma aafti Toratecha, comme j'aime ta Torah. Kol ayom isichati, j'arrive pas à la lâcher de ma discussion. Toute la journée j'en parle. Alors, elle explique Ha mipne chez Rabbi Yehuda, beno shel Rabbi Elahi. C'est qu'en fait, le Rabbi Yehuda dont on parle ici, c'est qui? Dans la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda ben Rabbi Elahi. Rabbi Elahi. Et Rabbi Elahi, Talmido shel Rabbi Eliezer. C'est l'élève de Rabbi Eliezer. Fichar shina lecha mishnat Rabbi Eliezer. C'est pourquoi il t'a enseigné la Mishnah de Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda, il a dit à Yosef Abavli, c'est pas soul. Pourquoi il lui a pas dit la halakha comme les chachamim que c'est kasher?
Parce que lui, c'était un élève de quelqu'un qui pensait que c'était Pasoul. Donc il a dit la chita de son maître. Et comme lui, son maître, c'était Rabbi Eliezer Agadol, donc il a donné l'opinion de Rabbi Eliezer. Alors la Gemara dit vis al kadatra divrei kol pasoul et tnaïe. Si tu penses qu'il lui a enseigné que quand c'était pasoul, il voulait dire d'après tout le monde. Maï arzarta abdati. Ça veut dire quoi? Tu m'as fait retrouver ce que j'avais perdu. You pilukta keama. Que lui, il parlait d'une marloquette. Donc en quoi, hein, en lui rapportant un truc où il y a marqué divrei kol, on le conforte de quelque chose. Avec Marie demande Yachi maï mipne plukta. Non, pardon. Ananami plukta kamintnichan. Nous aussi, on a dit une marloquette. C'est quoi la dernière phrase? Bon. Alors, avec moi, dit là, l'homme du bracol, passout, Omar Zartali Avdati, Adarlim Yav Shum Passout Baolam. Rashi dit quoi? Atnaï Rabbi Ouda Kacher les Rabanan, Rabbi Ezer Posel, Mken Maï Hamipne, les Mashma Mipne Shechaviva Alav Shan'a, Velo Shala Haken, Anan Nami dit Rabbi Ezer Ben Shamoa, Takmatitain, les Rabbi Oudé. Comme ça, il faudra le revoir, je ne l'ai pas clair aujourd'hui, je vais le relire, je vous donnerai le pshat la prochaine fois. On continue. Lo Yatzak, Velo Balal, Velo Patat, Velo Malach, Velo Inif, Lo Igish, O Shepatatan Patin Morbot, Velo Mashhan Ksheram. Donc on parle de cette fameuse mincha, sur laquelle on doit mettre de l'huile, mélanger, faire des petits pains, mettre du sel, soulever, rapprocher du misbéar. Et tout ça, il n'a pas fait. Lo yatzak, lo balal, lo patat, lo malach, lo enif, lo igish. O shepatetan petit merubot. Au contraire, il a fait trop de petits tas. Velo mashran, il les a pas enduits d'huile. La mincha est quand même kshera. Alors, Rashi dit, Ragmara va expliquer. Maïlo yatzak, ça veut dire quoi il n'a pas mis d'huile? Et l'imalo yatzak klal, si tu veux dire qu'il n'a pas mis d'huile du tout, Ikuva ketavba. La Torah, elle a dit que c'est obligatoire. Et là, lo yatzak Kohen et Lazar. Non, on parle que lui, il n'a pas pu le faire, mais un Israël a pu le faire. La Gemara dit, Yachi, lo balanami, lo balal Kohen et Lazar. Donc tu vas dire la même chose dans le deuxième cas. S'il n'a pas mélangé, ça veut dire un Kohen Kacher n'a pas fait la blila, mais un français. Mais un non-Kohen a fait la blila. Halo balal klal. Soula. Donc tu veux dire que tout ça, c'est parce que quand même quelqu'un a fait la blila. Mais si la blila n'a pas du tout été faite, dans ce cas-là, c'est pas soul. Vatnan. Pourtant, on enseigne dans une Mishnah qui dit Shishim nivlalim. 60 menachot, ça rentre dans une casserole. Shishim ve'echad nivlalim. Mais s'il y en a 61, ça rentre plus dans la casserole. Donc, je me demande Vavinanba kenanim lavil mayeve. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire si on n'a pas pu les mélanger? C'est pas grave. Vatnan. Pourtant, on enseigne dans une Mishnah qui disait Lo balal kshera. Que si on a fait une mincha et on n'a pas mélangé, c'est kasher b'diavad. Donc pourquoi tu dis que si quelqu'un il amène une offrande qui est trop grande, ça devient infaisable? Pourquoi? Parce que on rentre dans la marloquette. Et donc c'est un vrai problème. Mais là, on a dit, mais non, de toute façon, la blila, elle n'est pas obligatoire. Parce qu'on t'a dit lo balal kshera. Alors quoi? Rabbi-Zira, et Rabbi-Zira, il a dit mes fourrages. Quand il a rouillé les bila, une bila mais à kevet, bon, si c'est susceptible de faire la bila, même si on l'a pas faite, c'est pas grave. Quand chez nous rouillé les bila, mais si on peut pas faire la bila, c'est-à-dire le mélange, alors bila mais à kevet, bon, la bila,
dérange qu'elle soit absente. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire on a un ustensile. Dans cet ustensile, on veut mettre une mincha et de l'huile pour mélanger. Il n'y a aucun problème. Deux menachot et de l'huile pour mélanger. Il n'y a aucun problème. Une fois qu'on arrive à trop de menachot, on ne pourra plus remuer. Ça pourra rentrer dans la casserole, mais on ne pourra plus remuer. Si on commence à bouger, ça va se renverser. Alors qu'est-ce qui se passe? L'Agmara a l'air de dire que si on peut les mélanger, ça va bien. Si on ne peut pas les mélanger, ça ne marche pas. Alors l'Agmara dit, mais pourquoi si on ne peut pas les mélanger, ça ne marche pas? Pourtant, on a dit que le mélange n'est pas obligatoire. Si on fait la mitzvah, tant mieux. Si on n'a pas mélangé, on n'a pas mélangé. Alors l'Agmara a dit, ouais, mais si on peut faire la bila et qu'on ne l'a pas faite, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que on est dans un ustensile qui potentiellement est assez grand pour faire le mélange. Mais si on est dans un ustensile où on a mis tellement d'eau et de farine que ça sature, on ne peut plus mélanger sans tout renverser. Alors dans ce cas-là, puisqu'on ne peut pas faire la bila, c'est me'akev. Ah, tu m'as dit que la bila c'est pas me'akev. Oui, si on peut la faire. Mais si on ne peut pas du tout la faire, c'est oui me'akev. Ok? C'est ça qu'il a dit Rabbi Zira. Voilà, oui, bila, une bila me'akev et beau. Si potentiellement on peut faire le mélange, c'est pas grave si pratiquement on n'a pas mélangé. Kol chez Raoul et bila. Mais si c'est un ustensile dans lequel on ne pourra pas faire le mélange, parce qu'il a mis beaucoup trop de farine et trop d'eau, alors dans ce cas-là, hein, bila me'akev et beau. Et m'a répondu Midéria. Comment tu peux apporter une preuve d'ici? Que la Mishnah a employé un notion tordu, donc ça ne te dérange pas que les gens ne soient pas à leur place. Mais non. Mayaya, Akedeita, avec Akedeita. Chaque Mishnah, elle est dans son sujet. Lo Yatzak Cohen et Lazare. Quand on dit Lo Yatzak, ça veut dire c'est un Cohen n'a pas fait la Yitzika, mais un Zar a fait la Yitzika. Lo Balal, tandis que quand on parle de Lo Balal, ça veut dire Lo Balal Klal. S'il n'a pas fait la Bilila du tout, ça marche pas. Ah, tu m'as dit c'est pas Meakev. Et s'il n'a pas fait? Voilà. Bon, alors je vous laisse le vocabulaire là pour réviser. Et comme ça, vous verrez ça pour la fois prochaine.